Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu, j'ai l'impression de dire cette phrase à chaque vidéo en fait. Avec le rythme scolaire etc. qui a repris, c'était un petit peu compliqué de trouver des vidéos. J'avais toujours la motivation évidemment parce que c'est super cool, j'ai toujours des bons retours sur les vidéos et pour ça je vous remercie énormément. Et du coup c'est vrai que c'est plus un problème de rythme, les vidéos me prennent quand même mine de rien pas mal de temps. Donc je suis de retour, effectivement, de nouveau, le 3e ou 4e retour de la chaîne, c'est pas grave. Bref, aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, d'une espèce dont je ne parle pas souvent. J'avais fait le tuto il y a quelques mois, justement. Et aujourd'hui, on va en reparler. On va parler plutôt de la reproduction, justement, des phasmefeuilles, les Phyllium philippinicum. Effectivement, donc j'avais fait un tuto il y a quelques mois où j'en avais parlé. Donc en fait, j'avais reçu un groupe de 5 individus il y a bientôt un an, même quasiment un an. Et donc il me reste toujours les 2 femelles qui du coup vivent étonnamment longtemps et c'est plutôt très positif du coup. Puisque c'est vrai que normalement, phasme, en tout cas une femelle, a une espérance de vie d'environ un an, une année complète. Et ici, elles ont dépassé, elles ont plus d'un an là. Et donc aujourd'hui, on va parler de la reproduction des phasmefeuilles. C'est une espèce qui est très facile à reproduire, hein. Si vous en avez chez vous, assez rapidement, normalement, vous allez avoir des œufs et vous allez pouvoir obtenir des petits. Et c'est plutôt cool parce que malheureusement, les phasmes, comme on l'a dit, ne vivent qu'une année. Et donc c'est cool d'avoir déjà le cycle complet, d'avoir les petits, et puis les adultes, etc., de voir l'évolution. Et en plus, comme ça vous permet d'avoir toujours un groupe en fait en continu. Alors je dis que la reproduction est très facile tout simplement parce qu'elle se fait naturellement. En fait vos phasmes vont naturellement se reproduire et surtout truc qui est important c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément un mâle. Oui ça peut paraître bizarre quand on est extérieur à la terrarium, mais si vous êtes un petit peu dans ce domaine là, vous avez peut-être déjà entendu parler de la parthénogénèse. Effectivement les phasmes sont eux aussi une espèce parthénogénétique. Qu'est-ce que ça signifie ? Concrètement, on va aller à l'essentiel. Les femelles sont capables de se reproduire toutes seules, en fait, de créer un œuf qui sera dans lequel il y aura une cellule, un œuf viable qui donnera naissance à un petit. Alors, ce moyen de reproduction fait que vous n'avez pas besoin d'avoir de mâle pour avoir des jeunes, mais ça ne veut pas dire que la reproduction sexuée entre un mâle et une femelle n'existe pas. Elle est possible aussi, donc ça... c'est une différence, ça change pas grand chose, il faudra juste attendre un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction de ce que vous avez obtenu comme reproduction. Moi ce que je vous conseille pour avoir plus facile avec les œufs, c'est dans le terrarium de vos phasmes adultes, ne mettez pas de substrat, même si ça donne un look plus naturel etc. Vos phasmes en réalité ils s'en foutent, en fait ça va juste compliquer on va dire au niveau de la maintenance. Mettez simplement du sopalin, ça fonctionne très bien et vous pourrez très facilement retrouver les œufs, les récupérer et les mettre en incubation. Pour l'incubation, il y a plein de méthodes différentes. Vous allez peut-être trouver sur internet des gens qui vont vous donner des paramètres précis avec des températures, avec de l'hygrométrie, etc. à maintenir. Évidemment, ça va faire que vous allez avoir un taux de réussite, un taux de naissance qui va être très élevé. Mais moi, je vais vous donner ma méthode qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui fonctionne bien, qui est économique, qui est facile et qui vous permettra d'avoir aussi des jeunes, puisque moi j'en ai eu beaucoup. Tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je récupère une boîte à insectes. Quand on achète les insectes pour nourrir les reptiles, je récupère une de ces boîtes là, je le nettoie et je mets dans le fond du substrat. Du substrat, vous avez pas mal de choix. Personnellement, il me restait un mélange que j'utilise pour mes terrariums. J'aime bien mélanger des substrats, voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Je dépose les œufs dans la boîte sur le substrat. Le substrat doit être humide, attention, pas détrempé et pas sec non plus. Au niveau des températures, moi je les élève à température ambiante, que ce soit les phasmes adultes ou l'incubation des œufs, je fais ça à température ambiante. Ici en hiver, on tombe plutôt autour des 20-22 degrés. Au niveau de la pièce d'élevage, c'est suffisant, ça a donné naissance à des petits. Peut-être que si vous recherchez, on va vous dire de les incuber à des températures supérieures, autour de 26-28 degrés. Mais a priori, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des chauffages uniquement pour votre incubation, etc., ça fonctionne très bien. Après, c'est sûr que si dans votre pièce d'élevage il fait 16 degrés à l'année, là ça n'ira pas, il faudra bien mettre un chauffage. Et ensuite, donc si tout se passe bien, vous devriez voir apparaître au bout de quelques mois des tout petits phasmes microscopiques bruns qui vont couvrir tout simplement dans la boîte. Car oui, les phasmefeuilles, il faut faire attention, les phasmefeuilles quand ils naissent, ils sont bruns et ils prennent leur couleur verte assez rapidement. Ces petits phasmes, je les récupère délicatement, donc en essayant d'éviter de les blesser, et je les place dans une petite boîte que j'ai aménagée. En fait, j'utilise des Faunabox, c'est assez connu pour élever des insectes, etc. Ça fonctionne bien, c'est pas cher. Le même setup que les parents, mais en version miniature, c'est-à-dire donc avec
Pour l'eau, pour éviter que les jeunes phasmes puissent se noyer, je mets simplement un petit bouchon de bouteille avec un fond d'eau dedans, histoire de pouvoir mettre mes ronces dedans et d'avoir des ronces qui restent fraîches. Il va y avoir évidemment naturellement des petits qui vont survivre, d'autres qui vont malheureusement décéder, c'est comme ça. Si les phasmes pondent autant d'œufs, c'est justement parce que déjà il y en a certains qui vont pas éclore, même dans la nature, même dans les bonnes conditions. Sur ceux qui vont éclore, il y en a beaucoup qui vont pas survivre. Donc voilà, ça fonctionne très bien et les petits à ce moment-là se développent dans le même setup que les parents, mais encore une fois en un petit peu plus petit. Et évidemment, on va les laisser se développer jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille adulte et qu'à leur tour ils puissent se reproduire, etc. Et à ce moment-là, on a le cycle complet. Donc voilà, c'est à peu près fini. Vous voyez, c'était assez simple. Il n'y a pas grand-chose. Ça coûte pas très cher. C'est pas un investissement énorme. C'est des choses qui sont assez faciles à trouver, souvent qu'on a même de base. Et bien voilà, je vais arrêter un petit peu de parler parce que là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je suis de retour, donc vidéos plus régulières, vous allez voir dans les semaines qui vont venir. Et d'ailleurs, je suis très content parce que voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a énormément de bons retours sur les vidéos, donc merci beaucoup pour ça. Et je vous invite aussi, si vous voulez avoir des nouvelles régulières de mes animaux, à aller sur mon Instagram. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai créé. Je vais normalement le mettre en description et sinon vous pouvez le retrouver dans la partie à propos quand vous allez sur ma chaîne. Donc voilà, très facile. Et là, vous avez des nouvelles régulières du coup d'à peu près tous mes animaux et de toute mon installation. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde.